Fidèles téléspectateurs de Pest Télévision, on est là toujours pour vous informer, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là, nous recevons pour vous l'autorité morale du regroupement République en avant, ainsi que des cadres de ces regroupements République en avant et alliés. Alors, il s'agit là de monsieur Dominique Mwambayi Moudinika. Voilà. Vous allez bien, autorité morale? Autorité morale, Dominique, pour commencer avec vous, quel est l'état actuel de votre regroupement politique? Il se porte très bien. Nous n'avons pas de commentaires à faire par rapport à l'implantation, parce que la personne le mieux placée pour le moment, c'est le président du regroupement qui va vous situer et puis vous donner toutes les références et notre programme de l'avenir. Donc il est là devant vous, accompagné de ses collaborateurs du bureau politique. Je crois qu'il est à votre disposition. Président, je disais il y a cela quelques jours que votre regroupement politique a adhéré à la vision du chef de l'État à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller s'adhérer à la vision du chef de l'État? Mais d'abord parce que le président de la République a convié toutes les forces vives qui veulent le changement de manière rationnelle de pouvoir l'accompagner. Donc il était d'abord question que nous puissions répondre à cet appel patriotique. Deuxièmement, c'est aussi parce que notre mouvement, nous devons adhérer à la vision du chef de l'État et donc à cette nouvelle vision qui est basée sur l'union sacrée de la nation. Alors, êtes-vous de même avis avec ceux-là qui disent que ceux qui vont à l'union sacrée, c'est juste pour le partage du gâteau? Je ne suis pas d'accord. Tout dépend de ce qu'ils disent. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous venons à l'union sacrée parce qu'il y a un changement véritable. Au regard de plusieurs membres qui sont actuellement à l'union sacrée, ça ne vous dit pas quelque chose? Parce que je sais que le chef de l'État, qui est lui seul qui incarne cette nouvelle vision au sein de l'union sacrée de la nation, il sait comment il va gérer. Vous pouvez avoir été au sein du FCC, mais sachez très bien que la nouvelle vision et la démarche actuelle au niveau de l'union sacrée de la nation, ça n'a rien à voir que vous soyez du FCC, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez... Mais le chef de l'État veut que les choses changent et il veut que dans ce pays, que les gens mangent 3-4 fois par jour. Et donc, il veut le développement de ces pays, pas autre chose. Et c'est comme ça que nous, au sein de notre regroupement politique, sous la houlette, bien entendu, c'est notre autorité morale, M. Dominique Mwambayi Moudinika, l'homme qui ne cesse de ménager aucun effort pour pouvoir faire avancer notre regroupement, nous nous sommes dit, nous devons accompagner le chef de l'État dans sa nouvelle vision de l'union sacrée de la nation, basée d'ailleurs sur le peuple d'abord. RA et alliés n'a pas obtenu un poste ministériel. Est-ce que vous demeurez-vous toujours à l'union sacrée? C'est que pour soutenir le chef de l'État, il faut toujours être dans le gouvernement. Vous n'avez pas un intérêt là personnel ou bien un intérêt là de votre regroupement? Notre intérêt, c'est travailler d'abord pour, permettez-moi la tautologie, l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qui compte. Mais écoutez, ce n'est pas exclu que lorsque le chef de l'État estime que le regroupement politique République en avant allié peut apporter quelque chose dans ce gouvernement, mais ça serait le bienvenu. Nous ne pouvons pas refuser pour servir ce pays dans ce gouvernement. À l'union sacrée? Là, contre, je vous ai dit, nous devons appuyer le chef de l'État dans sa vision, parce qu'elle a une vision auquel nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner dans une vision qui est connue de tout le monde, c'est que d'abord, il faut mettre le peuple au centre de tout intérêt. Parlons un peu de la nomination du Premier ministre par le chef de l'État. Il y a cela quelques jours que le Premier ministre Sama Lukonde est nommé comme Premier ministre. Et il a déjà débuté avec des consultations
Est-ce Sama Lukundi? Est-ce que c'est le meilleur choix? Je voudrais d'abord commencer par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a finalement compris que la jeunesse constitue une énergie capitale pour le développement d'un pays. Je le félicite, je le remercie parce qu'il a compris que c'est plus que jamais aujourd'hui qu'il faut renouveler la classe politique. Donc le choix d'un jeune, son Excellence Sama Lukonde, c'est un choix qui tombe à pic. Donc pour nous, c'est une fierté que nous puissions avoir un jeune qui doit diriger ce gouvernement. Et nous le félicitons, nous lui souhaitons un futur mandat. Alors, d'autant reprocher au Premier ministre du travail déjà avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Est-ce que ce n'est pas une continuité du mariage FCC-Cash comme certains cadres de l'opposition le disent souvent? Je ne pense pas, parce que le chef de l'État sait ce qu'il fait et il sait quand est-ce qu'il faut le faire. Il sait les personnalités qui l'entourent. Vous savez, Sama Lukonde, avant qu'il soit nommé Premier ministre, il a été à la JICAMINE, il a une expérience avérée. Est-ce qu'il était ancien collaborateur de Joseph Kabila? Est-ce que cela pourra enfreindre la mission du chef de l'État? Je ne pense pas. Alors, quelles sont les priorités, d'après vous, de ces gouvernements de l'Union sacrée? La priorité de ce gouvernement de l'Union sacrée, c'est trop simple, c'est le social de la population. Donc, le Premier ministre doit axer son attention sur l'éducation, la santé, et donc, bref, améliorer les conditions de la population congolaise. L'élection au niveau de la Chambre haute du Parlement, c'est prévu pour, je pense, si tout va bien, la semaine prochaine. Bahatou Koubou choisi président pour l'élection à la Chambre haute du Parlement. Est-ce que cela n'est pas une récompense au regard de tous ces travaux abattus par l'informateur, le professeur Modeste Bahati? Bahati, il représente un poids politique dans ce pays et même dans ce regroupement. Mais aussi, nous savons que Bahati a une expérience pour pouvoir diriger le Sénat. C'est comme ça que vous voyez qu'il est aligné dans le ticket de l'Union sacrée de la nation. Il n'y a pas de chose. Ce n'est pas une récompense pour vous? Mais je vous ai dit bien que c'est quelqu'un qui a une expérience politique et que pour le moment, nous avons besoin de sa présence. Quels sont les critériums pour ces bureaux du Sénat, selon vous? Mais nous avons besoin d'une expérience. Parce que quand vous allez au Sénat, on ne peut pas être au Sénat sans avoir une certaine expérience. Et donc, pour l'instant, le maître mot des critères, c'est avoir une expérience avérée. Et surtout, nous ne voulons pas que les gens puissent verser dans l'immoralité. Nous voulons des gens qui n'ont pas trempé dans la mégestion de ces pays. Donc nous voulons quand même que le Sénat soit un endroit où ceux qui le gèrent puissent avoir une probité morale irréprochable. Je me présente au nom de Chakodi Aziza Rose. Voilà, je suis membre du regroupement RA, secrétaire général chargé de finances. Voilà. Oui, moi je dirais que déjà c'est une loi qui est dans la Constitution. Alors nous devons respecter la parité. Et la femme aussi doivent être aussi à la prise des décisions. Elles doivent être aussi consultées, même au Parlement. Elles doivent être aussi à la hauteur. Parce que même le président de la République, qui, comme il dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et je pense que la parité, la femme a aussi ce pouvoir, cette importance-là, comme les hommes, au fait. Voilà. Comme vous savez, le Premier ministre qui venait d'être nommé récemment, Sama Lukonde, si on peut le catégoriser, c'est une nouvelle énergie. C'est la jeunesse, c'est la vision de notre regroupement, la République Navant et Alliés. Nous nous prenons pour le rajeunissement de la classe politique. Sama Lukonde, c'est vraiment quelqu'un qui est bien ciblé, qui est bien accueilli au fait par rapport à la vision de notre regroupement, vu qu'il est jeune,
il va donner le meilleur de lui-même. Et j'espère que lors du prochain gouvernement, il y aura une bonne représentativité de la jeunesse. Pas de la jeunesse parce qu'on est jeune en termes d'âge, mais de la jeunesse en termes d'une nouvelle mentalité de la res publica. C'est-à-dire comment gérer la chose publique autrement que ce qu'on a vécu dans le passé. Et comme vous savez, la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Le peuple, c'est lui qui est le maître de nous, les dirigeants, et nous devons les satisfaire pour un Congo meilleur. Je commence par la fin, c'est-à-dire que je voudrais d'abord parler du président de la République. Le fait que le président de la République ait accédé à ces hautes fonctions de président en exercice de l'Union africaine est une chance pour ce pays. Et en fait, c'est la concrétisation d'une prophétie de Patrice Lumumba qui disait que le développement de l'Afrique devra partir du Congo, du centre de l'Afrique. Je crois que c'est une joie pour chacun des Congolais de voir le premier des Congolais diriger cette organisation africaine. C'est donc une joie, c'est une fierté aussi. En ce qui concerne la nomination du Premier ministre, il a été nommé selon les critères discrétionnaires que seul le chef de l'État connaît. Et après avoir suivi son cursus, ce qu'il avait été dans le passé, nous pensons que ça doit avoir été un très bon choix. Un bon choix, et nous pensons qu'il fera du bon travail, parce qu'il est sous l'autorité du chef de l'État, qui a comme maître mot, slogan, peuple d'abord. Donc nous pensons qu'il va d'abord se baser sur les préoccupations fondamentales de notre peuple.